Coucou, alors je fais une petite introduction pour ce vlog parce que vous allez voir que j'ai fait des... En fait, j'ai au moins une vidéo de la semaine d'avant puisque vous avez pu constater que j'avais sorti un vlog jardin. Donc j'avais quand même filmé une petite séquence dans la semaine précédente que je vous ai mis du coup dans ce vlog. C'est pour ça qu'il y aura... un jour d'une autre semaine, sinon le reste c'est cette semaine. On se retrouve un peu plus tard dans le vlog en compagnie de Meoya. Coucou, bienvenue sur ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, aujourd'hui on est lundi combien ? 24 octobre. Nous avons toujours des températures plutôt sympathiques pour le mois, on va dire. On n'a pas allumé le chauffage, bien évidemment, puisqu'on tourne autour de 25 degrés. Aujourd'hui, un petit vent. Un petit vent, j'ai mis la veste, j'étais sortie faire 2-3 courses. Et je suis donc rentrée il n'y a pas très longtemps. J'ai un colis à côté de moi que je vais ouvrir avec vous vite fait pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Un colis que j'ai reçu de Plantabox. Plantabox, c'est un e-shop avec qui je fais un partenariat depuis déjà plusieurs mois. Je crois que ça date du mois de février ou mars. Mars, je crois, je suis plus sûre, il faudrait que je regarde dans mes vidéos. Je reçois une fois par mois une box. Alors sachant qu'au mois d'août, bon, il y a eu un peu les congés. Et après, moi j'ai eu, voilà, comme vous savez, un moment un peu de flottement. Donc je n'avais pas reçu entre-temps de colis, tout simplement. Et là j'ai reçu à nouveau, on est reparti pour un tour, mais il a changé dans son shop, il a changé des choses, notamment les plantes que l'on peut avoir. Avant on avait le choix entre 3 plantes atypiques, on va dire, des plantes atypiques. Alors il y avait la plante décorative d'intérieur, la plante d'extérieur et la plante qui se mange. Voilà, je dis ça, c'est très grossier comme je dis, mais voilà. Et maintenant, on trouve des petites plantes bien sympathiques et toujours atypiques. Forcément, j'ai flashé dessus. Et du coup, j'ai reçu le colis aujourd'hui. Alors, j'aurais bien aimé le recevoir samedi comme il était prévu, mais voilà. J'ai remarqué qu'en ce moment, les délais pour recevoir les colis était un petit peu plus long. Alors, avec Mondial Relais, ça a été plus d'1 mois, hein, quasiment 1 mois et demi d'attente en fait. Quand j'ai regardé mes papiers, c'était 1 mois et demi d'attente pour recevoir le colis de l'âme fleur. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai fait une publication par rapport à ce que j'ai reçu, parce que c'était tellement beau et que voilà, un e-shop français comme ça, je voulais vraiment le mettre en valeur. Et là, j'aurais dû recevoir ce colis samedi, je l'ai reçu aujourd'hui lundi. Alors ça veut dire que là c'est des plantes et que ça veut dire que c'est resté un week-end en fait, un jour de plus en stockage. Ah. Alors, alors comment je pourrais vous montrer ça? Alors déjà, donc chez Plantabox, l'avantage c'est que nous avons des petits livrets explicatifs sur chaque plante. Ce sont les plantes du mois. Alors par contre, pas toutes les plantes auront un livret, ce sont les plantes du mois qui auront un livret explicatif. Je vous le montre comme ça. Et en fait, oui, j'ai reçu les colis, j'ai reçu les plantes du mois de septembre. Ah ouais, ah, je suis contente en plus. Plus, plus les petites plantes que... Ouais, je suis très contente. Alors, on va essayer de faire les choses dans l'ordre, je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, c'est hyper bien calé. Hein. Franchement, là, hop. On va sortir. Allez, je vais sortir tout ça. Là. Et je vais vous montrer les plantounettes que c'est. Ah ouais. Ah oui, 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 oui. Bien calé. Moi, j'aime bien comme il attache les plantes dans le colis. Vous voyez comment elles sont attachées, les plantes dans le colis. Il y a ça qui empêche de bouger. Elles sont collées au fond du colis, du coup ça peut remuer que ça ne bougera pas en fait. Donc je suis contente parce qu'en fait j'ai reçu les plantes du mois d'août. Je pensais pas les recevoir et oui, si, je les ai reçus, je suis trop contente. Donc le thème était plutôt dans les variegations le mois d'août et c'était le Colocasia Morito.
Et je suis complètement fan de ce colocasia. Un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, ou dans le top 3 je dirais. Voilà, il est extrêmement beau. Je trouve vraiment le feuillage est juste magnifique. Alors c'est un colocasia, donc moi je les garde en extérieur. Pour l'hiver, je vais le rentrer dans la serre pour qu'il fasse son repos végétatif. Sinon, moi, mon colocasia que j'ai déjà, je sais plus lequel, il est dans le bassin, les pieds dans l'eau. Contrairement aux alocasia, le colocasia reste les pieds dans l'eau et ça lui va très bien. Donc lui, je sais où il ira. Et après, j'ai eu donc l'hibiscus variegata. L'hibiscus variegata, il est vraiment très beau. Alors l'hibiscus, j'avoue que moi, le tout vert, je l'aime pour les fleurs. Pas le feuillage spécialement, mais l'hibiscus variegata, je dirais que le feuillage est plutôt beau. Et les fleurs, c'est du plus, quoi, en fait. Voilà, donc là, je suis plutôt contente. Et j'ai reçu aussi des bulbes qu'il y avait donc au mois de septembre, il me semble. C'est des bulbes que je suis hyper contente d'avoir reçu. Ce sont les bulbes de safran. Alors là, je suis très très contente. Voilà, des bulbes de safran, c'est trop beau le safran. Je sais pas si je pourrais vous montrer une photo libre de droit. En fait, c'est très compliqué de trouver des photos libres de droit, vraiment libres totalement. C'est très 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 compliqué, donc c'est pour ça que je ne vous mets pas souvent des photos. À moins que je pioche directement sur le site de Plantabox. Je vais voir. Mais voilà, j'ai des bulbes de safran. Je suis contente. Je sais pas combien il y en a beaucoup en plus. Hein. Je sais pas combien j'en ai là. Donc ça faisait partie des plantes atypiques qu'on pouvait trouver sur le shop de Plantabox. Et là, ce mois-ci, il y a des petites plantounettes. Mais alors, oh, comment j'ai craqué. Et ça, c'est du plus par rapport à avant où on était limité en fait dans le choix des plantes. Et voilà, c'est ce qui était très bien déjà à la base. Mais là, voilà, il a rajouté quelques plantes... qui sont très très appréciables. Et alors une qui est dans ma wishlist. Ah ouais, et quand je l'ai vue, j'ai dit ça, oui, c'est sûr. C'est une plante qui est dans ma wishlist. Donc forcément, je prends. C'est le Oyakeri variegata. Donc là, évidemment, c'est la feuille toute seule, comme on peut trouver le Oyakeri aussi pour la Saint-Valentin, ou voilà, le vert. Et là, c'est la feuille du Oyakeri variegata. Alors moi, tout ce que j'espère quand j'ai une feuille comme ça, c'est qu'il y ait un nœud et un petit bourgeon pour que ça donne une liane et que ça pousse. Parce que sinon, la feuille en elle-même, juste la feuille du Oyakeri, va pouvoir donner des racines sans souci. Mais pour qu'elle donne une liane et qu'elle donne une plante vraiment plante, il faut quand même qu'il y ait un nœud et éventuellement donc un bourgeon pour que ça puisse pousser. Donc je vais dépoter tout ça, je vais vérifier et après voilà, ça peut être long si ça fonctionne, mais je suis patiente et je suis trop contente surtout. Et ensuite, une plante que l'on trouve sur son e-shop et forcément ça me plaît forcément puisque c'est une plante à codex, mais pas n'importe laquelle, c'est un bégonia. Un bégonia qui fait un codex. Alors là, je l'ai pas encore bien déballé pour voir comment c'est, mais quand c'est petit, je pense pas qu'on voit on voit pas le codex quand c'est petit. Donc le nom, alors je vais vous le dire parce que je l'ai pas de tête évidemment, c'est le bégonia des Grey tripartita. Voilà. Avec ça on est avancé. Non, et je vous l'écrirai en dessous. Donc c'est un bégonia particulier puisque c'est un bégonia qui fait un codex. Et j'espère avoir un jour le codex vraiment qui se forme. Il faut être super patient. Les feuilles elles sont belles. Hein. Les feuilles sont très 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 jolies. J'adore, je suis contente. Je suis très contente. Donc ces plantes, vous pouvez les retrouver sur le e-shop de Plantabox. Alors, notamment ces deux petites plantes. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et en plus, je vous mettrai
un code promo en dessous dans la barre de descriptif. C'est le code promo qui vous permet d'avoir 10% supplémentaire sur votre commande. Je suis très contente et j'avais envie de partager cela avec vous parce que c'est voilà, une aventure que je suis très contente de faire depuis le mois de mars, il me semblait, avec ce e-shop. Et ce e-shop fonctionne très bien et a commencé à s'agrandir et je trouve ça génial. Je suis très contente. Voilà, donc là j'ai du boulot de rangement, du rempotage et de la plantation. Coucou, on est dimanche 30 novembre et c'est le meilleur jour pour jardiner. J'ai reçu des bulbes de safran, des bulbes de crocus, mais des crocus bien spécifiques, c'est les crocus de safran. Ils sont censés fleurir là actuellement. Octobre à peu près, octobre, novembre encore, ils sont censés fleurir là. Je les ai reçus, je les ai pas encore plantés, mais je les ai reçus tardivement. Et, mais ils ont commencé à germer, donc je pensais les mettre de côté pour l'année prochaine. Et en fait ils germent, donc voilà, je vais pas me les perdre. Pour ce faire, je vais les installer dans ma fameuse petite jardinière sur pied que j'ai achetée dans la jardinerie, donc Nicolas le jardinier. Cette jardinière n'avait pour l'instant rien dedans. Et bien écoutez, je vais mettre des bulbes de crocus en attendant de les mettre en place en terre parce que dans l'avenir ils iront en terre. Mais c'est un bon moyen pour les garder finalement correctement et pour qu'ils ne pourrissent pas surtout. Donc là, mon mari a fait un super mélange dans la brouette. Je lui ai dit il me faudrait de la terre mélangée à du terreau et du sable. Je vais vous montrer ça. Je pense que je peux faire plusieurs jardinières en fait. Donc là j'ai le mélange de près. Là c'est un super mélange qu'il m'a fait. Il a un truc de compète là. Hein. Donc c'est de la terre du jardin. Nous on a une terre quand même sablonneuse déjà. Avec du terreau à semis, du terreau fin. Et hop, voilà, des petits morceaux de terre. Et du sable. Voilà, parce que comme ça c'est bien aéré. Et du coup, il n'y aura pas de risque de pourriture normalement. Parce que c'est le plus gros risque des bulbes, c'est de pourrir. Donc voilà, ça c'est le mélange. Vous voyez, là j'ai carrément une brouette. Tadam, voilà, c'est magique. J'ai toute la terre bien mise dans ma jardinière. Donc hop, j'étais en train de défaire les dernières petites mottes. Et je vais faire tout simplement, je vais juste placer mes bulbes et les enterrer, pas trop profond. Normalement c'est 2 à 3 fois la taille du bulbe qu'il faut les enterrer. Donc je vais les enterrer mais pas non plus trop. Hop. Alors mon mari me disait ça c'est une terre parfaite pour la plantation des carottes. Oui, les carottes en fait il faut du sable dans la terre et du coup on pourrait planter des carottes concrètement. Mais non, je vais pas planter des carottes. Donc là, je vais les mettre un petit peu assez serrés parce que je pense que je planterai autre chose dans ce bac. Alors, il y en a qui ont germé, d'autres non. Regardez, ça pousse de tous les côtés. Donc voilà, je les ai mis voilà, à peu près comme ça. Hop, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est un trou pas trop profond. Hop, je les dispose. Et là, je sais qu'il y a une petite pointe qui a germé. Voilà. Hop. Pas trop profond. Là. À peu près 2 fois la taille du bulbe. Et on recouvre. Alors moi, je recouvre au fur et à mesure. Voilà. Ça, on voit un petit peu la pointe. Voilà. Comme ils ont commencé à sortir. Là. De toute façon, ils vont chercher la lumière, hein, donc en fait, faut pas avoir peur de les enterrer. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais en mettre un petit peu d'eau, mais pas trop. Mais normalement, les bulbes, quand vous les mettez en terre, s'il pleut dans les jours qui suivent, vous n'avez pas besoin en fait d'arroser. Les bulbes sont simplement arrosés par la pluie. Mais ces derniers temps, nous, il n'y a pas de pluie et il n'y a pas de pluie prévue. Donc, je vais quand même un petit peu arroser.
vu qu'ils ont commencé à germer, je voudrais pas voilà, qu'ils stagnent et qu'ils pourrissent. Donc bon, on va les aider un petit peu. Et là, je vais m'écrire donc que ce sont des crocus de safran. Et de l'autre côté, ben, je verrai, je me planterai d'autres petites choses. Mais concrètement, les bulbes de safran, normalement, il aurait fallu les planter beaucoup plus tôt. C'est juste... Coucou, alors on est lundi 31 octobre aujourd'hui. Je m'occupe de mon petit Oya Kerry variegata que j'ai reçu dernièrement de Plantabox. Et je l'ai donc dépoté et je vous avais dit que quand vous achetiez une feuille d'Oya Kerry, donc bien souvent c'est celui qui est tout vert, mais là c'est la version variegata, dans un petit pot souvent à la Saint-Valentin, mais même maintenant on en trouve toute l'année hein, de ces petits Oya. Bien souvent on n'a pas à chaque fois l'assurance d'avoir une plante qui va vraiment évoluer avec une liane et faire d'autres feuilles, puisque en principe la feuille elle doit avoir un nœud et donc un bourgeon qui va se former au niveau du nœud pour donner après une liane. Parce que, alors j'ai déjà entendu, c'était assez amusant, je sais plus où est-ce que j'ai entendu, une personne qui disait que le Oya, enfin la liane va pousser du haut du cœur. Pas du tout, du tout. C'est pas là que ça pousse, c'est pas du tout là. C'est vraiment à la base donc de la feuille, comme par exemple les feuilles sur un pothos, vous avez donc la feuille du pothos et à la base vous avez un nœud. Et qui va créer une possibilité donc de pousser, ce sera au niveau d'un bourgeon. Mais c'est le même principe, hein. Vous n'avez pas de liane, vous n'avez pas de tige qui sort de la feuille, de la pointe de la feuille. Donc c'est exactement pareil, là il faut un nœud. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y ait le nœud. Alors des fois ça peut être très subtil, très caché, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tenter... on va dire une expérience, c'est que je vais le mettre en léchuzapone. Hop, j'essaie de nettoyer les racines le mieux possible pour éviter qu'il y ait de la pourriture au niveau des racines. Mais je vais essayer, mince, j'ai coupé une racine carrément. Je vais essayer de le mettre en léchuzapone pour avoir le maximum de chance pour que ça pousse et que ça donne peut-être potentiellement une liane, peut-être que je vois pas bien, peut-être voilà. Dans le doute, je vais mettre ça en léchuza. Et pour ce faire, alors j'ai toujours les petits pots que j'avais achetés sur Bouture et moi. Donc le petit pot pour mettre en hydroponie passive. Donc vous avez le petit contenant transparent, le pot troué avec une mèche dans lequel vous mettez le léchuzapone, hop, à tremper. Si vous voulez avoir plus de renseignements là-dessus, j'ai une vidéo dédiée au léchuzapone. Donc j'ai encore des pots comme ça, mais sinon je me suis fait un petit stock de pots. En fait j'ai acheté de la ficelle. J'adore ça. J'ai pas acheté juste pour faire un stock de pots. Et dans la ficelle, vous avez en fait la petite passoire. Alors là, c'est pour les mini pots de faisselle. Et en fait, j'ai gardé la passoire. En fait, voilà, le principe, c'est pour faire la même chose que ça, mais avec des pots à faisselle. Et j'avais acheté aussi un pot un peu plus gros. Alors, c'est pas le plus gros, mais du coup, ça me fait aussi un pot un peu plus grand pour faire aussi le léchuzapone. Voilà, je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa. Cette fois-ci, je vais quand même utiliser ceux-là parce qu'il faut que je les utilise. Mais je me suis fait un petit stock de petits pots sympathiques. Donc voilà, c'est un petit tips. Je l'ai entendu plusieurs fois, j'en ai entendu plusieurs fois parler. Et j'avais même eu un commentaire me parlant de ces petits pots. Et du coup, voilà. Comme j'adore la faisselle, tant qu'à faire, hein. Donc là, je vais mettre mon léchuzapone dans mon petit pot. Ça, c'est toujours le léchuza que j'avais acheté à Bouture et moi. Mais j'avais acheté entre-temps un gros sac de 18 litres que j'ai toujours pas entamé. J'avais acheté quand même pas mal de léchuza. Donc là, je vais mettre un petit fond. Voilà. Je vais placer ma bouture. Comme ceci. Voilà, ça doit le faire comme ça. Juste, voilà, la pointe de la feuille dans le léchuza. Je vais essayer d'en mettre un chouïa plus quand même.
Maintenant, je viens imbiber d'eau mon lechuza. Alors, il y en a qui le rincent avant. Moi, je l'ai pas. Pour les autres plantes, j'ai pas rincé avant. Ça fonctionne quand même. Parce que je me dis que si je le rince alors qu'il y a de l'osmocote dedans, c'est un peu dommage. Voilà, vous voyez, il y a un fond d'eau. Je sais pas si vous allez voir. Il y a un petit fond d'eau qui vient se mettre au fond. Et le bout de ficelle qui trempe dans l'eau, qui va faire remonter par capillarité l'eau dans le substrat. Et après, je vais me le placer dans mon joli petit cache-pot Frida Kahlo que je trouve trop mignon, que j'ai reçu donc de l'âme fleur. Je vais me le placer dedans, comme ça c'est fait hyper mignon. Voilà, je le trouve trop mignon, trop choupinou dans son petit cache-pot. Et maintenant, ben, j'ai plus qu'à espérer avoir une liane qui pousse. Je sais pas, on verra. Je vous dirai ça. Voilà. Aujourd'hui, on est mercredi 2 novembre. J'avais envie de vous montrer, de faire un petit peu le tour des Hoya, parce que j'ai quelques floraisons et je suis trop contente. Donc je vais vous montrer ça parce qu'en plus le Hoya linearis est en fin de floraison, parce que je ne vous ai pas trop montré toute la floraison en cours. Et je vois que là j'ai déjà un pédoncule qui est tombé et on arrive sur la fin de la floraison. Donc forcément... voilà, et j'ai deux, trois petites fleurs plutôt sympas à vous montrer. Le Hoya linearis qui est tout en fleurs. Je touche pas trop parce qu'en fait, il est en fin de floraison. Quand on voit les tiges qui commencent à être blanches comme ça, et les fleurs sont déjà bien ouvertes depuis un moment. Voilà, je pense que là, il arrive un peu vers la fin. Là, d'ailleurs, j'ai plein de petites fleurs qui sont tombées d'un bouton que j'ai touché juste avant. Donc, je pense que ça va pas tarder. Mais sinon, il fleurit de partout. Et qu'est-ce que j'adore ça! Il y a un léger parfum en plus. Le soir, surtout, les fleurs de Hoya ont le parfum qui est beaucoup plus... celui-là, il n'est pas tout à fait ouvert. Il est beaucoup plus fort le soir. Enfin, fort, quand je dis fort, c'est pas non plus très très fort. Ah, voilà, il n'a pas tout à fait fini de s'ouvrir celui-ci. Il est trop beau. Vraiment, j'adore. J'adore toujours les fleurs de Hoya, mais vraiment... Alors lui, cet été, il n'avait pas fleuri. Je trouvais ça d'ailleurs bizarre. Je m'inquiétais un tout petit peu quand même. Celui-ci non plus, il n'est pas encore fini d'ouvrir. Mais bon, après, je vous avoue qu'il a fait très 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 chaud. Et là, eh bien, il a explosé de fleurs. Donc, je suis contente. L'année dernière, il avait quand même fleuri 2 fois, au moins dans l'été. Et là, bon, il a tardé un petit peu. C'est pas bien grave. Et après, de ce côté-ci, là où je suis contente, c'est la floraison du Burtonniae que j'ai loupé dernièrement. Vous voyez, il y a encore les fleurs qui ont fané, qui sont tombées. Mais le même pédoncule, vous voyez, va refleurir juste après en fait. Donc là je suis très contente et cette fois-ci je vais essayer de ne pas me louper d'arrosage et de ne pas me louper de voir la floraison bien ouverte forcément. Donc ça fait trop plaisir. Et après ce qui me fait vraiment très plaisir aussi, ce sont les Hoya imbricata qui poussent extrêmement bien. Alors ce sont des Hoya un peu particuliers, tout le monde ne les aime pas. La particularité de ce Hoya, c'est d'avoir des feuilles si il y a un support. Et ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un support très très rapidement. Ces feuilles en fait se déploient et se ventousent sur le support. Voilà. Donc là les feuilles sont recroquevillées. Mais si on met un petit support, la feuille va se coller, se plaquer sur le support. J'en ai un autre ici, un autre pied qui m'a fait une longue liane. Voilà, donc lui j'adore, mais il va falloir quand même que je m'active sur l'histoire du support. C'est trop kiki. Le petit Hoya Curtisi avec ses petites feuilles et ses petites racines aériennes. Mais vraiment, il est trop mignon. Là, j'ai pas l'impression d'avoir de pédoncule dessus, mais il va falloir que j'examine un petit peu de plus près. C'est comme le Serpens, il est tellement petit que voilà, je pense qu'il va falloir que j'examine tout ça. Ah oui, et de ce côté-ci, j'ai le Carnosa Crimson Queen, si je dis pas de bêtises. Le Queen, c'est celui qui a le blanc à l'intérieur et le vert à l'extérieur. Et le Princess, c'est l'inverse, c'est le vert à l'intérieur et le blanc à l'extérieur.
J'espère ne pas vous dire de bêtises, sinon je vous le mettrai juste en dessous. Lui, il a toujours des boutons floraux, des pédoncules énormes. L'année dernière, il avait fleuri, mais à foison. Et cette année, toujours rien. J'attends toujours. Je désespère pas. Il en a plein, des pédoncules, des petits, des gros. Et ce que j'aime sur celui-ci, c'est que les feuilles sont roses quand elles sortent. Vous voyez, quand elles prennent bien la lumière, elles ont une teinte vraiment très belle. Là, je vois que j'ai encore une liane ici, que j'avais pas vue d'ailleurs. Voilà. Là, de ce côté aussi, il y a des pédoncules. Il y en a ici, là, hop, ici. Il y en a un peu partout. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré. Ouais, il a quand même pas mal de pédoncules, mais c'est pas pour autant qu'il a fleuri. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, je l'ai rempoté au printemps. Je pense que je l'ai quand même sacrément bousculé. Alors, sur cette plante, je suis contente aussi, même c'est pas un Oya, mais je suis très contente. Cette feuille, je vous l'avais montré, elle s'était abîmée dans le transport. Donc, elle avait la nervure centrale coupée, donc forcément, elle n'allait pas vivre très longtemps. Et je l'ai laissé faire. Bon, le blanc, évidemment, a séché. Hein. Bah, elle n'avait rien pour être bien, cette feuille, de toute façon. Donc, je l'ai laissée. Parce que j'aurais pu très bien la couper, mais surtout pas. Parce que chez les Monstera, la feuille qui doit sortir, la suivante, est sur la dernière feuille en général. Et du coup, la voici. Et là, je suis vraiment trop contente. Et une fois cette feuille sortie, je pourrais couper celle-ci. Et je pense, comme j'ai 2 pieds, je suppose que la prochaine feuille, elle va être ici. Il y a un tout petit renflement là, et elle va être ici. Donc ça, c'était sa dernière feuille qui s'était déployée à la maison. Et évidemment, mon Monstera Deliciosa qui m'a fait sa dernière feuille, elle est là-bas. Elle commence à se déplier, donc une de plus. Voilà, que je peux pas dire grand chose à part qu'il n'est pas prêt de se reposer comme d'habitude. Je pense qu'à chaque vidéo je vous le dis. Par contre, ce que j'adore, c'est les racines aériennes. Vous voyez, elles sont très belles, vraiment très belles. On voit qu'elles sont bien actives. Vous voyez, elles sont vraiment belles, très belles. Et ensuite, une floraison vraiment d'une particularité et tellement belle pour moi, c'est la fleur du Oya Retusa. Et ça, c'est très important que je vous la montre parce que vraiment, je pense que j'en aurai pas 50. À mon avis, cette année, je pense que j'en aurai qu'une. Alors, la particularité du Oya Retusa, c'est au lieu de fleurir avec des bouquets de fleurs comme les autres Oya, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Vous voyez, il a une tige, toute petite tige, très fine, très fine, et une fleur. Voilà, une fleur qui sort en général dans un bouquet de feuilles. Alors j'appelle ça un bouquet, mais ça va être un, voilà, vous voyez, une grappe de feuilles, une fleur. Et le principe, c'est qu'à chaque grappe de feuilles, il peut y avoir une fleur. Alors imaginez ce Oya couvert de petites fleurs comme ça, parsemées dans tout le feuillage. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et franchement, là, je suis aux anges. En plus, elle a une odeur, mais vraiment très subtile. Mais alors, le soir, elle a... Voilà, c'est là où l'odeur est plus forte. Et voilà, c'est une dinguerie, ce Oya. Vraiment, j'adore. D'ailleurs, lui, il est parti se mettre pour voir le copain à côté. Hop, il est en train de grimper. Et de l'autre côté... Voilà, je l'avais enlevé, il était allé dans le tuteur du philodendron astatum. Voilà, lui il pousse vachement bien. C'est vraiment une belle période pour les Oya, hein, que ce soit floraison ou pousse, ouais, c'est une belle période. On sent que une fois que la chaleur est passée, ça va beaucoup mieux, voilà. Et pour nous et pour eux. Alors là, comme vous voyez, j'ai commencé à ranger aussi mes épiphylomes. Mais sinon, les Oya, alors l'avantage c'est que là, en fait, je vois vachement mieux. Pour le coup, je peux apprécier davantage mes Oya, que j'ai pas encore commencé à rentrer. Et celui-ci, le Thomsoni, il me fait sa floraison, il me tarde qu'elle s'ouvre.
Là, il faut pas que je loupe un seul arrosage parce que j'ai déjà un bouton qui a avorté ici d'ailleurs. Il a avorté par manque d'arrosage. Dès qu'on loupe un arrosage au moment de la floraison, c'est vraiment pas bon. Et après, j'ai un autre bouton floral qui est petit, il n'y a que 3 fleurs. Mais je pense que j'aurai droit à des jolies fleurs. Et alors un autre qui va fleurir, je suis trop contente, c'est le Wayeti, pas le Variegata, hein, le Wayeti. Vous voyez, avec les feuilles bien vertes, voilà. Alors il va fleurir ici, il y a un pédoncule qui est plutôt grand, ça c'est Nougatine qui a éternué. Vous voyez, ça c'est un pédoncule qui est tout en longueur. Donc là je sais que je vais avoir une fleur, donc je suis assez contente que ce Oya fleurisse, ça, voilà, ça fait toujours plaisir. Il faudra que je regarde un petit peu partout s'il n'y a pas d'autres boutons qui arrivent. Bon, je pense que pour filmer, je vais attendre un petit peu qu'il y ait moins de soleil, vu qu'aujourd'hui on est censé avoir un temps pourri et en fait on a du soleil pile au moment où je veux filmer. Du coup je suis toute zébrée quoi. Voilà. Coucou, alors on est vendredi 4 novembre. Je suis pas sûre que je vais filmer là de suite si le soleil veut bien se cacher. Alors franchement depuis hier on a un temps automnal, surtout aujourd'hui on a de la pluie, du vent, des températures qui ont baissé et là au moment où je filme de ce côté j'ai droit au soleil. Donc je sais pas ce que ça va donner le rendu. Je pense que je vais attendre qu'il s'en aille. Et aujourd'hui donc je m'occupe de mes Oyas, notamment de les arroser. Ça je vous ai déjà fait vidéo sur l'arrosage des Oyas. Non, le soleil revient. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur l'arrosage des Oyas. Je crois que je vous en ai même fait plusieurs. Donc là je me les mets pour la plupart, surtout celles qui sont suspendues, je les amène dans la cuisine pour les arroser. Je les fais tremper, hop, je mets un bol comme ça en dessous. Ben, ça c'est Léonard qui arrive. Et après je laisse s'égoutter, hop, je vous baisse la caméra, vous voyez rien en fait. Voilà, je mets à égoutter sur ma grille de four, c'est une ancienne grille de four. Et par contre, très important, vu que j'ai déjà eu des cochonilles cet été sur les Oyas, j'examine tous mes Oyas. Alors ça, en fait, c'est pour ça que je vous filme ça. C'est que j'examine tous mes Oyas dessus, dessous les feuilles, dans les interstices des feuilles, vraiment partout, à la recherche de la cochenille. Tout simplement. Et j'y vais avec... où est-ce que je l'ai mis ? Avec mes cotons-tiges et mon alcool alors celui-là c'est l'alcool à 90 modifié. Et je fais, voilà, je cherche les cochenilles. Alors voilà, j'en ai de temps en temps. Le seul moyen, je dirais, pour essayer de limiter l'invasion des cochenilles, c'est de vérifier tout le temps, mais tout le temps. Je traite avec du Solabiol insecte polyvalent. Je suis allée en racheter ce matin. J'en avais plus, j'en ai besoin aussi pour les succulentes, mais là je vais essayer de trouver une recette à base d'huile essentielle. Si ça pouvait marcher, ça serait bien. Si je trouve la recette, si ça marche, je vous en parlerai. Tout simplement. Mais pour l'instant, j'utilise du Solabiol que je vaporise sur mes Oyas. Alors normalement, c'est 3 fois par an. Un traitement 3 fois par an. À raison de tous les 3 jours pendant
10 jours je crois, le temps du cycle de l'éclosion des larves de cochenille, vous voyez, du passage adulte, la larve et à nouveau adulte, je crois qu'il y a une dizaine de jours. Donc sur ces 10 jours, il faut vaporiser tous les 3 jours. Donc c'est ce que je fais, et après ben, je fais manuellement. Voilà, j'ai le soleil qui revient. Bon, alors, on n'est pas dans le plus joli cadre de la maison, mais le soleil m'empêche de filmer. Voilà, tout simplement. Ce que je fais, c'est Oya par Oya. Faut être patient. Depuis ce matin, j'y suis. Je fais Oya par Oya. J'inspecte tous les recoins de mon Oya avec mon petit coton-tige, et dans le moindre doute, mais le moindre doute, un petit truc blanc, je passe le coton-tige. Et ça, je le fais toutes les semaines. Toutes les semaines, voilà, je le fais, Oya par Oya. Parfois même juste en passant devant, comme ils sont suspendus, je prends un coton-tige et j'inspecte. Et il n'y a que comme ça que j'arrive à limiter l'invasion de cochenilles, plus le traitement quand même, évidemment. Mais je pense que le faire manuellement, ça permet quand même de limiter la cata. Donc c'est pour ça que je vous montrais ça, parce que cette année, je dirais que cette année c'est l'année à cochenilles. Ça a été l'année aussi des fourmis et des cochenilles. Comme je vous ai parlé dans ma vidéo sur les succulentes, j'ai eu des cochenilles de manière phénoménale cette année. Le soleil se cache maintenant. J'ai eu des cochenilles vraiment partout dans mes succulentes. J'ai plein de succulentes qui ont eu des problèmes de cochenilles. J'ai perdu des succulentes avec ça. Et pour le coup, il fait sombre. Et les Oya, j'en ai quelques-uns qui ont des cochenilles. J'en ai 3 que j'ai même pas rentré à cause de ça. J'en ai plein qui en ont pas, mais qui étaient en intérieur. Mais par contre, en extérieur, je pense que la chaleur combinée à l'humidité ambiante que j'ai dans le jardin, ça favorisait l'arrivée de la cochenille. Donc... il faut faire avec, mais par contre, il ne faut pas lâcher prise. Il faut toujours être derrière et toujours inspecter et y revenir. Les cochenilles passent partout, dans les petits recoins, dans les, vous savez, même dans les suspensions, vous voyez, dans le petit crochet à suspension, dans les petits recoins comme ça, vous voyez, les petits retours, les dessous de peau. Partout ça se met, donc il faut vraiment inspecter absolument toute la plante et le pot. Et il n'y a que comme ça. Moi, c'est comme ça que je faisais aussi avec mes orchidées. Donc, je fais comme ça avec les Oya et les succulentes. J'avoue que les succulentes, c'est quand même plus compliqué. C'est plus sinueux et ça se met dans les racines un peu plus facilement. Donc voilà. Je continue parce que sinon, ce soir, j'y suis encore. Alors, vous voyez celui-ci. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Ici, là, au bout de mon coton-tige, je sais pas si vous voyez, là, je pense que c'est une cochenille. Voilà, je viens l'enlever et il faut se dire que même dans les petites pinces comme ceci, vous risquez d'en avoir, donc à inspecter aussi les petites pinces, très important. Voilà, je vais défaire ma pince. Et qu'est-ce que je trouve? De la cochenille. Voilà, derrière les petites pinces, j'en ai j'en ai une. Vous voyez? Ça, c'était la partie qui était derrière la pince. Vous voyez là? Et ça, c'est une cochenille. Voilà, donc là, si j'avais pas regardé là, j'aurais loupé cette cochenille. Ça va, Léonard? Tu joues pas avec ma plante, hein? Non. Tu joues pas? Tu regardes, mais tu joues pas. Et Mamour? Attends, parce que toi, tu as envie de jouer, du coup. Hop, voilà. Ça va, mon chéri? Alors, j'étais dans mes cochenilles. Hop, voilà. Alors, vous voyez, il faut même enlever les pinces. Je vais la remettre après avoir désinfecté, par contre. Donc, vous voyez, il faut vraiment inspecter vraiment partout. Donc, je vais faire l'autre pince. Tiens, ne serait-ce pas une cochenille, là? Non, c'est bon. Parce que des fois, il y a des petits départs vous voyez, les petits départs
de racines aériennes. Parfois on peut aussi suspecter que c'est une cochenille parce que c'est blanc, ça fait des petits points blancs, mais c'est juste un départ de racines en fait. Voilà, mais inspection. Et voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et comme d'habitude j'ai envie de dire, si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, ben, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!